Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes doudous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir mes petits cœurs. Je suis bien arrivée. Ouais. Connectez-vous, j'espère que vous me voyez. Connectez-vous. Connectez-vous, j'avais un petit message. Oui, donc je tenais à laisser ce message aux autorités camerounaises, aux blogueurs aussi. Ceux qui jalousent notre diamantaire international. La diamantaire du 237. La petite fille la plus généreuse de toute sa génération. Connectez-vous, partagez la vidéo. Vous savez que je suis en mode restreinte. Parce que les gens sont souvent très jaloux. Oui, ils viennent dans vos directs, ils vous insultent. Mais lorsque vous leur répondez, ils signalent. Donc, à chaque fois, nous sommes en restreinte. Donc, je vous demande, mes bébés, merci. Merci. Je vous demande de partager, de mettre beaucoup de cœur. Nous allons dire stop à la jalousie de certaines personnes, certains Camerounais, certains blogueurs. Je me baladais vite fait dans le direct de certains Camerounais blogueurs. Je vous avais dit, je ne connais pas croqueuse de diamants. Mais vous n'allez pas troubler le moral de cet enfant. Vous avez compris, vous, petit Aïcha Kamoise. Hein? Parce que je n'ai pas apprécié le direct que tu as fait sur cet enfant. Une petite fille que tu peux accoucher. Parce qu'elle peut être ta fille. Je vous avais dit que la personne, pas vos bêtises que vous avez fait sur moi là. Je ne suis pas dans vos bêtises. J'ai tout reçu ici là. Et je n'ai eu aucun problème. Vous m'avez tout envoyé. Arrêtez cette méchanceté que vous avez tendance à faire aux gens. Donc, je demande aux autorités camerounaises de ne plus suivre les bêtises des illettrés parce que tous ces blogueurs-là, ce sont des personnes qui ont raté la vie. Vous avez compris? Parce que les vraies personnes intelligentes ne viennent pas faire le blog. Je parle de Monsieur Messan, Jean-Louis Messan. Un arrière-grand-père. Tu pourrais être l'arrière-grand-père de cet enfant. Je ne vais jamais oublier ton direct que tu avais fait vis-à-vis de moi. Tu viens montrer aux gens que tu es quelqu'un parfait. Tu as une vie parfaite. Pourtant, nous sommes tous au courant de ta sale vie. Tu te permets, un instant, je vais m'écrire. Tu te permets, mettez les cœurs, de lancer un direct sur un enfant. Tu crois que Facebook, là, on doit suivre ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que ça dérange? Tu veux que les autorités puissent faire quoi vis-à-vis de cette petite? Vous avez réussi à envoyer Cynthia Fianga en prison. Mais je peux vous dire que la personne qui va tenter de me faire la sorcellerie sur croqueuse de diamants aura affaire à moi. Et je vous le dis personnellement. Aura affaire à moi parce qu'il faut arrêter. Hein? Nous sommes là dans les réseaux sociaux. On peut s'amuser. On peut faire ce que nous voulons. Hein? Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont éduquer vos enfants. Hein? Qu'est-ce que ça vous gêne en quoi? Si elle prend l'argent, elle jette ça, elle donne aux gens. Ça vous dérange en quoi? C'est son argent. Qu'est-ce que tu veux que les autorités ont quoi à y voir avec l'argent de croqueuse de diamants? La sorcellerie vous donne quoi? Hein? C'est quoi ça? Les vieilles personnes, regardez les directs que vous faites. Malchance sur vous.
toutes ces personnes-là qui sont contre cet enfant. Qui vous a interdit de faire des buzz comme elle a fait? Votre célébrité, là, vous avez les 2000 vues. Qui vous jalouse? Qui vous jalouse? Vous venez déranger un enfant? Hein? Même si l'argent, là, c'est la sorcellerie, votre problème est où dans ça? C'est comme ça que vous avez commencé avec l'histoire de Cynthia Fiangala. Elle s'est retrouvée en prison. Vous avez essayé avec moi, là. Vous avez compris que moi, je suis une grillée, une gringo. Je vais arrêter cette histoire-là. Je vous ai dit, toute personne qui va s'attaquer à cet enfant aura les problèmes avec moi. Même s'il faut que je paye un avocat, je vais payer un avocat. Mais vous allez cesser et vous mêler de ce qui vous regarde. Lorsque vous avez vos vues, personne ne vous jalouse. C'est vous qui avez les vues, c'est vous qui avez les partages. Vous croyez que Facebook, vous allez arracher Facebook que pour vous, que ça soit que pour vous. La petite a fait son truc. Si elle veut distribuer l'argent aux gens, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'elle oblige quelqu'un de prendre son argent? Est-ce qu'elle oblige? Tu n'as pas honte, un arrière-grand-père comme toi. Tu te permets de venir dire que tu es du quoi? Tu n'as pas tes cousines, tes nièces, tes arrière-petits-enfants qui sont à gauche à droite à éduquer. Tu as des jumelles, non? Mais consacre-toi à l'éducation des jumelles. Hein? Tu as quel niveau scolaire? Parlons vrai. Parce que si tu étais si intelligent que ça, tu travaillerais à l'État, au gouvernement, je ne sais pas. On dirait que tu veux te faire passer pour un avocat, je ne sais pas, un juge. C'est quoi? Les gens ont le droit de vivre. Et puis quoi? Est-ce que nous, on vous pose la question, là où vous ramassez vos argents? Si même c'est 100 millions, si elle veut distribuer au Camerounais, elle donne. C'est son argent. Vous voulez savoir la provenance, pourquoi? Est-ce que nous, on essaie de savoir ce que vous faites dans vos foyers? Hein? Comment toi, tu fais pour manger? Est-ce que tu nous expliques? Tu peux nous expliquer? Une personne qui a une poche. Tu as quel niveau pour avoir une poche? Tu payes combien aux impôts pour avoir une poche? Est-ce que toi aussi tu voudrais qu'on te pose? Je vous ai dit que maintenant j'ai changé. Je ne suis plus dans les bêtises. La personne qui tente, je vous dis, je te colle un avocat au cul. Et clair et net. Je ne suis plus dans la rigolade là. Fini, l'heure de la récréation est terminée. Et si vous tentez, parce que je vois la sorcellerie venir là, si vous tentez de toucher à cet enfant, vous aurez affaire à moi, mais personnellement, et je vous le dis et je ne blague pas. Parce qu'il faudrait que je puisse faire à une seule personne. La personne va payer tout ce que j'ai subi ici sur mes tas. Oui, j'attends juste niaque. Et je peux vous dire, je vais me franchir très mal. Parce que je vois ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous n'avez pas honte? Hein, Aline là, tata Aline, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir nous donner des leçons de morale? Où est-ce qu'elle ramasse cet argent? Est-ce que c'est normal? Ça te regarde en quoi? Ton problème est où dans ça? 22 ans veut dire que 22 ans, elle ne peut plus rien faire. Elle n'a pas le droit de rien faire dans sa vie. C'est méchant. On ne comprend pas ce que vous voulez. Vous aurez aimé quoi? Qu'elle vous montre son anus? Hein? Alors, si elle dit que son buzz, c'est de donner l'argent aux gens, ça devient un problème. Ça devient un scandale international. Pourquoi vous êtes si méchant? Vous croyez que vous avez des filles parfaites? Vous avez des sales vies de merde? Vous passez votre temps, vous avez une maladie d'occupation de la vie des gens. Ah oui, votre vie c'est ça. Vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. À longueur de journée, vous faites de la sorcellerie dans le noir. Et même sur son argent sur le serpent, allez chercher pour vous. Au lieu de mettre la sorcellerie, les vieilles personnes comme vous, en plein monopause. Vous faites de la sorcellerie sur un enfant. J'ai dit que je ne blague pas avec vous maintenant. Je ne suis plus dans les bêtises là. Je vous dis.
Je ne suis plus dans les bêtises là. Vous collez la paix sur cet enfant-là. Vous vous rendez compte, vous faites des directs pour essayer de savoir des choses. Mais attendez là, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de tantes, des nièces, des cousines. C'est quoi ça? L'enfant ne peut plus faire quelque chose. Et même si c'est quoi? Parce que vous êtes toujours en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que pourquoi? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cela? Vous êtes qui même, au fait là? Vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes meilleur? Des rientons comme vous? Hein? Parce que quelqu'un a 22 ans, elle n'a pas le droit de s'amuser, quoi. La petite vous a fait un buzz. Elle vous a dépassé dans le buzz. De parmi tous les buzz que vous avez l'habitude de faire. Elle vous a montré. Elle vous a fait le chaos. Et c'est cette jalousie-là que vous ne supportez pas. Vous avez une jalousie, mais je ne peux pas... Je n'arrive pas à imaginer, quoi. Qui vous a interdit? Si vous êtes des gens radins, des avares, mais laissez-elle, si elle a décidé de vider ses comptes pour donner à la population des Camerounais, de tous les Camerounais, ça dérange en quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Hein? Vous voulez les intellectuels d'Armeta? Même les intellectuels que vous nommez que ce sont les intellectuels, vous les insultez. Vous n'avez pas insulté. Il n'y a pas eu les clashs à la veille étoile chrétienne. Vous dites qu'elle est intellectuelle, là, non. Mais les gens l'ont dénigré quand même. Qu'est-ce que vous voulez alors à la fin? Je demande. Vous croyez que vous êtes des exemples là, vous? Quand je vous regarde là, vous croyez que vous êtes des exemples? Qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse? Le Congo, ça? La sale bouche? Oui? La méchanceté? Hein? Et c'est toujours... Le chef bandit dans l'histoire, c'est toujours Père Messan. C'est le chef bandit de l'histoire, Père Messan. Parce que je me rappelle, le direct que tu as lancé, moi je me rappelle de ton direct. Et je peux te dire jusqu'à ce que je meure. C'est vieille, j'ai maudit toute personne qui était venue parler en négatif dans le direct de Père Messan. Et je suis très sérieuse lorsque je parle. Donc arrêtez ça. Vous n'êtes pas mieux que qui que ce soit. Vos vies ne sont pas parfaites. Vous avez des sales vies. L'enfant vient avec son truc des milliards. Ça devient que. Je viens avec mon histoire de piment. Ça devient que. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous croyez que Facebook c'est pour vous? Vous croyez que Facebook vous appartient? Vous voulez avoir, je ne sais pas. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter vos conneries là. Ce n'est plus marrant. C'est vous qui empêchez la jeunesse à évoluer. Oui. Parce que si c'était l'Européen qui avait créé un truc comme ça là, la petite serait plus que ça. Elle a le droit d'aller n'importe où, dans n'importe quel... Même la CIA TV va même l'inviter. Oui, nous sommes au 21e siècle. Votre génération, c'est fini. Vous devez aller en retraite. Vous devez... Parlez-nous des maisons de retraite là, parce que bientôt vous allez atteindre ces âges-là. Hein? Créez des maisons de retraite en Afrique. Occupez-vous des personnes âgées. Voilà une petite fille qui vous a montré qu'elle s'occupe des jeunes personnes. Et même des jeunes. Elle veut que les jeunes deviennent des personnes aussi. Vous occupez-vous des personnes de votre génération, troisième âge. Au lieu de toujours vous mêler des histoires des enfants. Je ne peux pas accepter ça. Je vous avais dit. Et je ne rigolerai pas. La personne, parce que tu dis, comment les autorités camerounaises peuvent laisser ça? Que toi, tu es qui? Tu fais partie des premières personnes qu'on doit arrêter au Cameroun. Père Messan. Parce que ce que tu présentes dans les réseaux sociaux, ce n'est pas digne d'un homme. Toujours en train de vouloir détruire les enfants des gens. Tu es très méchant.
Moi, je te le dis. Tu es un esprit satanique et diabolique. Et je peux te dire que le jour que je vais te voir, je te donnerai 2 claques. Ça, je te le dis. Et je n'accepterai plus que tu te permettes de vouloir nuire l'enfant de quelqu'un. Et je ne rigole pas. Je vous le dis. Je ne rigole pas. La personne qui va encore oser s'attaquer à cet enfant aura des problèmes avec moi. J'ai le temps, hein, je peux vous dire. Et je vous dis que moi, je n'ai rien à foutre. Hein. Vous avez vu, mes cheveux, ça se vend automatiquement. Je n'ai même plus besoin de faire les directs spéciales perruques. Je allume là, vous allez voir peut-être, il y a peut-être 6-7 personnes qui auraient passé les commandes. Une personne fait quelque chose. Vous ne savez pas pourquoi cette personne a fait ça. Ça paye que pour son business. Si elle a décidé de vider son compte, votre problème est où dedans? S'il y a même quelqu'un qui finance ça, ça vous regarde en quoi? Trouvez aussi le réseau. Et c'est tout. Que de fatiguer les gens. Vous enseignez de la haine. Vous enseignez la jalousie aux gens. On dirait un groupe sectaire. On dirait les sectes. On parle de la franc-maçonnerie, mais vous êtes pire. Vous êtes la franc-satanerie. Oui. Ce que vous enseignez, c'est la méchanceté, le mal. Qu'est-ce que vous voulez que les autorités camerounaises puissent faire à cet enfant? Si c'est que tu faisais un truc, on te donne, je te filais, ici c'est combien de millions, et tu diras aux impôts. Nous ne sommes pas en France, monsieur, je te signale. Déjà, nous sommes au Cameroun. Avant que les autorités n'aillent savoir si la petite là, comment elle a fait pour avoir l'argent, ils ont déjà à se fouiller entre eux déjà. Une petite est généreuse, même si elle vole son argent là, elle donne ça aux autres, elle donne aux pauvres. Où est le problème? Si le riche est incapable de donner aux pauvres, au moins elle va chercher elle va chercher l'argent pour donner aux pauvres. Il y a eu les gens de Boya là, tu as fait quoi? Père Messant, tu as fait quoi pour les gens qui ont eu les problèmes à Boya? Toi l'intellectuel, toi le donneur de leçons, toi l'homme parfait. Tu as fait quoi pour les gens de Boya? Je vous ai dit que je maudis toute personne, et je suis sincère, qui se sont mêlés de près ou de loin en m'appelant, en m'insultant dans le direct de mes sangs. Et je ne blague pas. Parce que vous connaissez, je vois déjà cette sorcellerie que vous voulez endosser sur cet enfant-là. Tu n'as pas honte? T'aimerais qu'on fasse ça à ta fille, à tes jumelles-là? Tu aimerais ça? Tu ne sais pas que cet enfant a une famille? Tu veux quoi au fait? Troubler cet enfant? C'est toujours la jalousie. Hein? Ya Inès, je ne donnerai pas. Parce que quand je me suis fait insulter, toi qui écris là, peut-être tu m'insultes en faux profit. Vous savez ce que moi j'ai vécu là? Les injures, les inventions des noms, les services sociaux et tout le reste. Pour des conneries. Ça vous a apporté quoi? Ça vous a donné quoi? Au final, vous avez eu honte. Quand quelqu'un vient dans les réseaux sociaux, la personne sait pourquoi il est venu dans les réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas, mais vous quittez. Il y a plein de blogueurs. Vous pouvez suivre d'autres blogueurs. Votre problème est où dans ça? Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Arrêtez. Vous la dénigrez du matin au soir. C'est quoi? On vous aide, vous ne voulez pas. C'est quoi? Et dites là, ben oui, la bourgeoisie, oui, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Et il se permet, un rienton comme lui, se permet de faire appel aux autorités. Tu peux parler devant un procureur, monsieur? Tu peux parler devant... Tu crois qu'un vrai procureur au Cameroun peut même s'asseoir? Tu peux t'asseoir à côté de lui? Tu es qui? Tu viens dire que je fais appel aux autorités. Savoir c'est quoi? Au fait,
Ils n'ont pas besoin de toi. Que tu gardes tes conseils là, tu t'occupes pour tes enfants. Occupe-toi de l'éducation de tes filles qui grandissent là. Tu viens, tu racontes de tout et n'importe quoi, dans les mensonges, les bêtises, avec ta grosse tête. Parce que vous voulez tout savoir sur la vie des gens. Mais qui vous demande vos vies? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Comment vous êtes arrivé jusqu'à ce stade-là? Personne ne vous pose ces questions-là. Mais il faut toujours que les gens se justifient pour vous. C'est quoi? Même un enfant de 22 ans, vous n'avez pas honte? Vous aurez aimé quoi? Qu'elle vous montre son sang caleçon? C'est ça? Je croyais que vous aimez vous aurez aimé le genre de buzz comme ça. Parce que le buzz de la putainerie, ça, vous n'avez pas aimé. Le buzz que la fille, elle s'exhibe, vous n'avez pas aimé. Maintenant, alors, une petite fille vient, elle n'est même pas dans les histoires de pimenterie, les histoires. Vous venez, vous êtes toujours en train de juger tout ça par jalousie. Vous pouvez retourner à l'école. Il y a les hommes à 60 ans qui partent à l'école, à 70 ans. Il y a l'école, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Si vous regrettez les choses dans vos vies, retournez à l'école. C'est tout. Si ton rêve, c'est d'être juge, magistrat, avocat, mais retourne à l'école, monsieur. Tu fais quelques années au lieu de perdre ton temps sur Meta en te faisant passer pour un porte-parole du gouvernement, mais le gouvernement n'en a rien à foutre de vos conneries à 2 balles. La honte. Un grand-père comme toi, tu te lèves comme ça, là, tu dis que tu vas parler à un enfant de 22 ans. Elle est trop jeune. Lui, il est trop vieux pour ne pas avoir d'argent. Si lui dit qu'elle est trop jeune pour avoir d'argent, lui, il est trop vieux pour ne pas avoir d'argent. Et ce n'est pas normal et c'est un problème. Ça veut dire qu'il a dû faire des bêtises dans sa jeunesse qui fait en sorte que c'est cette malédiction-là qu'il accumule là, qui fait en sorte qu'il n'a pas ces argents-là. Elle est trop jeune et son problème est où dans ça, au fait? Ça le regarde en quoi? Donc, il faut un âge pour avoir l'argent. Et c'est bien pour la jeunesse, ça. De dire, ah non, quand on est jeune, on ne doit pas avoir l'argent. Ah oui, allez demander aux Chinois, aux Asiatiques. Aux Asiatiques, à 7 ans, l'enfant crée quelque chose, devient multimillionnaire. Donc, pour eux, parce qu'on est jeune, ce n'est pas normal d'avoir cet argent. Pourquoi? Mais regardez la mentalité retardée là. 100 ans en arrière. Mais occupe-toi des maisons de retraite des personnes âgées, monsieur. C'est ça qu'on veut. Aide les personnes âgées pour qu'il n'y ait plus de rhumatisme et tout le reste là. Laisse les jeunes vivre la vie. Et peut-être fonctionne le système américain. Et ces vieilles femmes viennent là dans les directs en train d'insulter. Mais attendez, c'est pas de sa faute si vous êtes grosse là. Mais attendez là. Mais faites du sport, sortez. Faites des jogging. Vous êtes là, enfermés dans vos maisons, en train de critiquer les enfants des gens. Vous croyez que nous sommes quoi à l'époque? Nous sommes au 21e siècle. Alors les gens ont le droit de s'amuser. Si vous n'avez pas le temps d'élever vos enfants, ne comptez pas sur Meta pour élever vos enfants. Arrêtez là. Attendez, mais dites aussi à la télé que cessez de montrer certaines choses. Même les films érotiques, on montre ça. À la télé, personne n'interdit quoi que ce soit. La petite va à Vision 4, ça devient une jalousie. Aïcha, j'ai pas aimé. Franchement, même quand tu fais le soko là, il y a des choses, c'est pas bien. C'est pas parce qu'elle est dans les produits du cosmétique que tu vas croire que ça va être une concurrente. Ok, si elle est dans les produits de cosmétique, elle a le droit. Peut-être c'est un investissement qu'elle a fait pour que sa marque soit connue. Comment tu peux dire à une personne, oui, elle a fumé le chambre? Qui te juge, toi? Tu crois que ce que tu fais sur Meta, là, les gens apprécient? Il y a quelques années avant, tu es venu dire ici que les gens qui sont
les gens qui ont la visibilité sont dans une secte. Mais aujourd'hui, tu as la visibilité, ça veut dire que tu es entré dans la secte là. La même secte, parce que nous, on te suit. Aujourd'hui, tu as la visibilité. Tu disais que les gens comme toi, comment ça fait des années, tu es dans le cinéma, tu es ceci, tu n'as pas de visibilité. Aujourd'hui, donc, que tu as la visibilité, on te pose la question, est-ce que tu es aussi entré dans la secte que tu étais venu nous dire qu'il y a une secte pour ces stars là, camerounaises, quoi. Parce que vous connaissez la vie des gens plus que tout le monde. Tu te permets de dire un enfant qui ne t'a rien fait. C'est comme ça que tu as envoyé Cynthia Fianga en prison. Avec tes propos là. Il y a les limites. Même quand on clash quelqu'un, il y a les limites. Il y a les limites. Je n'ai pas apprécié du tout. Je n'ai pas apprécié ton direct là. Ça ne se fait pas. Parce que personne ne dénigre ton commerce. Là, le fait de parler comme ça, si vous avez eu la chance de parler la langue de Molière, c'est votre problème. Personne ne vous jalouse. Maintenant, tu veux gâter l'image de cet enfant. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais même pas qui est derrière. Peut-être c'est même un dur investissement. Venez dire comment l'enfant est dans le banga et tout. C'est pour gâter, pour qu'elle n'ait pas de contrat, pour que sa marque ne marche pas. Mais qui dénigre toi ta marque? Tu fais là ta marque, tu fais le Congo ça sur les gens. Tu gagnes l'argent avec ça. Personne ne va venir dénigrer ta marque. Parce qu'il faut respecter. Vous aurez aimé quoi? Qu'elle vous envoie qu'elle fasse les vidéos avec les fesses écartées? On ne demande pas d'apprécier. Mais il y a les limites dans le dénigrement. On ne vous demande pas d'apprécier. Vous pouvez ne pas apprécier. Parce que le monde d'aujourd'hui, tu peux faire du bien, on te déteste. Tu fais du mal, on te déteste. C'est pourquoi moi j'ai décidé que pour avoir un de mes sentiments, il faut le mériter. Parce que quand moi, on m'a insulté sur Meta, peu de gens étaient avec moi. Vous voulez que je vous remontre, je vous refasse écouter les directs des personnes même, merde, qui se sont permises de me dire de tout et n'importe quoi. Mais de quel droit même? Vous avez osé ouvrir vos saletés là, de camembert qui puent dans vos bouches. Et c'est maintenant la même chose que vous voulez faire à cet enfant, qui a fait un buzz qui était magnifique. Ça, c'est un ange gardien. Si elle vous donne l'argent, prenez. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez compris? Même Dieu dit que quand tu vas voler, là, que tu prends l'argent, là, tu donnes aux pauvres. Dieu te pardonne. Vous avez compris, non? Oui. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Chacun fait son business. Respectez les affaires des gens. Si vous ne voulez pas grandir dans votre état d'esprit, mais faites votre clan, votre cercle sectaire, satanique, mais laissez les jeunes vivre leur vie. C'est tout. Exactement. Il y a eu son histoire de paternité, là, il n'est pas venu parler. Mais je n'apprécie pas. Parce que cette petite-là peut faire même les... On ne sait pas. Moi, je trouve que l'idée était vraiment magnifique. Ah oui. Quand tu commences à dire que c'est une groguée, c'est ceci, elle fume, elle, ça n'a pas... Non, mais attends quand même. Même quand on est dans le socor, il y a les limites quand même. Et même si c'est un investissement, tu veux qu'elle ne récupère pas cet argent. L'autre vient dire que comment les télévisions viennent valoriser. Attendez là, même les télévisions montrent les films érotiques. Pourquoi les gens ne se plaignent pas? Donc la télé doit que montrer quoi? Au concret, c'est bien même pour la télévision. Au moins, pour certaines personnes, ils ont vu que oui, la petite a fait un exemple, alors copier cet exemple. Il faut arrêter.
je ne badine pas. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Parce que peut-être personne n'ose vous dire. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. C'est pourquoi la jeunesse camerounaise est en retard. Un jeune Camerounais, quand il va aux États-Unis, ou en Chine, ou au Japon, mais il est perdu. Parce que l'état d'esprit est coincé. Et voilà les gens comme ça, qui n'arrêtent pas de vous mettre des choses dans la... Mais attendez. Comment vous voulez que les enfants donc se développent? Est-ce qu'elle a mal fait? Montrer qu'il faut aider son prochain, c'est mauvais. C'est mauvais. Elle vous a demandé l'argent. Elle vous a rien demandé. Et demain, quand elle va commencer à dire qu'elle ne fait pas, vous allez dire que c'est ceci, c'est cela. Et en plus, elle a fait la différence. Mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est intelligent. Au lieu même d'investir pour payer les vues, elle a préféré faire ça comme ça. Je ne vois pas où est le mal. Vous n'êtes pas obligé de parler d'elle. Vous n'êtes pas obligé même de la rendre célèbre. C'est Dieu qui décide. Facebook n'est pas réservé que pour vous. Tout le monde a le droit d'être sur Facebook. Vous avez décrit l'image de la petite Fianga comme ça, avec vos bêtises là. Les sorciers, bande de sorciers. Mon eau béni même où là. Je vais vous verser ça sur le visage maintenant. Comme vous avez gâché vos vies, vous voulez aussi gâcher la vie des autres. C'est même quoi? Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Parce que je sais jusqu'à où ça peut aller. Je vous dis, si j'avais l'eau bénie là, j'allais verser ça. Normalement, même j'ai l'eau bénie là-bas. De Lourdes. C'est quoi? Tout le monde n'a pas un fort caractère. Il y a les gens qui peuvent tomber en dépression. Il y a les gens qui peuvent se suicider. Voilà, si un fait vos bêtises, vos conneries à deux, elle s'est retrouvée en prison. Et je me demande, mais parfois, certaines personnes qui écoutent aussi vos bêtises là, franchement. Vous savez que moi, avec moi, vous ne devez même pas badiner. Vous avez vu, non? Aucun problème. Tu me fais, je te finis. Je ne suis pas dans les bêtises. Oui, j'ai mal, tu as mal. C'est comme ça, ma devise. J'ai mal, tu as mal. Donner, ça devient... Moi, j'ai décidé que... moi, j'étais bête. Hein. Avant, j'étais bête. Je donnais comme ça n'importe comment. Mais maintenant, c'est grâce à Facebook que je me suis rendu compte que merde. L'homme peut être méchant. Alors maintenant, tu mérites. Pour que je te donne, il faut le mériter. Parce que je me suis rendu compte que les mêmes personnes que j'ai données, ce sont les mêmes personnes. Regardez comme Patricia de Toulouse, qui va raconter des mensonges sur Messan. Et Messan, au lieu de vérifier, il vient m'exposer devant plus de 1 million de personnes. Oui, parce que la vidéo, c'est plus d'1 million de personnes. Écoutez ces saletés-là. Même quand tu clashes, tu peux clasher, mais comme ça, mais sans même que ça indeste les gens ou que ça les... Je sais pas. C'est quoi le dénigrement, à quel point? Vous croyez que ça aurait changé quelque chose dans ma vie? Vous avez vu là? Bien au concret, je vous montre, j'ai décidé que je vais vous montrer. Tous mes creux sont clairs. Et vous êtes tous au courant parce que vous vous êtes renseignés. Et vous avez la honte. Parce que pour vous, être noir, tu ne peux pas réussir en France. Être noir, être jeune, comment elle l'a fait? Vous croyez que c'est tout le monde qui est voleur? Vous croyez que c'est tout le monde qui ne déclare pas? Moi, voilà, je montre comment je rénove ma maison au Cameroun sur Facebook. Tout le monde voit. Je ne suis pas celle qui va cacher son argent en cachette, qui va aller faire les trucs en cachette comme ça. Pour que vous soyez les premiers à venir parler. C'est quoi? Quelqu'un ne peut plus vivre. Quelqu'un ne peut plus faire quelque chose. Ça devient que.
J'ai décidé, hein, je vais vous montrer, parce que c'est ça que vous avez voulu. Je vais vous montrer jusqu'à ce que vous allez vous suicider même. Lorsque vous allez vous regarder comme ça, vous allez dire, merde, nous sommes quand même allés trop loin. Hein. Finalement, ce n'est pas comme on croyait. Mais vous avez une maladie d'occupation. C'est ça être blogueur. Ok, notre blog peut-être s'appelle que dans les petits, on peut un peu jouer, taquiner, mais vous ne taquinez pas normalement. Vous allez carrément à la sorcellerie. Détruire l'image de cette petite-là, ce n'est pas bon. Parce que si elle a la chance d'avoir les contrats, elle peut travailler à la télé. Et oui, elle peut être hôtesse. Elle peut, je ne sais pas, ça permet je ne sais pas. Vous ne savez pas qui sont derrière. Vous, quand vous venez avec vos enfants ici en Europe, quelqu'un vous pose la question, on voit l'enfant déjà là, on ne sait même pas comment l'enfant fait. L'enfant a souvent voyagé par je ne sais pas où, l'enfant est déjà ici. Personne ne vous pose la question. On ne fait pas les enquêtes sur vous. On ne se renseigne pas sur vous. Parce qu'on n'a pas le temps, on s'en fout. Le temps là, c'est pour... On essaie de prendre, de réfléchir pour essayer de faire des choses pour nos vies. Et non pour essayer de savoir ce que le voisin a fait. Franchement, c'est méchant. Voilà, mondialement, elle est connue. Demain, même TF1 peut la faire, peut l'appeler. Mais j'ai envie de vous boxer. Je vous dis que j'ai envie de boxer quelqu'un. Là, j'ai envie de donner les coups de poing à quelqu'un. Peut-être ça va me faire du bien. Je vous dis, en ce moment, je suis très nerveuse. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais en ce moment, je suis très nerveuse. C'est comme ça qu'on va nous gâter les chances. Voilà une fille comme elle a fait son truc. Ça a réussi. Mais les télés européens peuvent se dire que qui est caché derrière cette histoire-là? Comment en 2 secondes, c'est tout le monde qui parle d'elle? On invite la petite là. C'est déjà un contrat, une signature de 50 000 euros. Plus de 32 millions, 35 millions. Mais lorsque vous dénigrez votre propre étoile, comment vous voulez que ce soit l'ivoirien qui viendra la valoriser? Qu'est-ce que vous voulez même? Arrêtez votre sorcellerie. C'est la première fois que quelqu'un qu'on ne connaissait de nulle part, qui arrive, qui fait le boum boum. Tout le monde, toute l'Afrique, même l'Europe, est au courant de ça. Laissez donc la petite là avec la chance. Vous pouvez dire des petites choses, mais pas jusqu'à la dénigrer, parler des choses diaboliques, sataniques. Tout ça par jalousie, parce que vous avez peur qu'une télévision comme Canal+, comme TF1 puisse contacter son équipe et la valoriser. Ça serait une fierté pour les Camerounais. Si ce n'est pas votre frère ou votre soeur ou votre famille, vous faites de la sorcellerie. C'est quoi? Elle aussi, si ça peut lui permettre aussi de venir en Europe, de voyager, de faire les États-Unis partout, oui. Quand c'était l'époque des autres, personne n'a fait la jalousie. Vraiment. Personne ne fait la jalousie. Quand c'est pour les autres, quand c'était votre époque, personne ne faisait la jalousie. Vous êtes en Europe. Les gens vous ont... Oui, il y a plusieurs façons. Je préfère un buzz comme ça que quelqu'un va prendre, peut-être ces 10 millions, aller donner sur un faux réseau pour qu'on le découpe après dans les pays arabes, là-bas, là où on le tue tous les jours, là-bas. Il passe en mer, il tombe dans la mer. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a capturé sur une belle fille. Elle est jolie. Laissez-lui sa chance. On ne sait pas. Peut-être que l'autre de fashion, je ne sais pas, la télévision, je sais, même une marque. Voilà l'autre là, en Côte d'Ivoire, là. Vous avez vu, est-ce que les Ivoiriens la dénigrent comme vous dénigrez vos stars, vous? Et les sacs par-ci, et les sacs par-là. On ne sait même pas si c'est un arrangement, si c'est ceci. Mais ils sont toujours en train de la valoriser. Mais vous voulez détruire. Vous avez choisi vos personnes, que ce sont vos personnes qu'on doit voir. Le reste là, dès que tu arrives, on veut t'anéantir. Ça veut dire que tous tes projets, tout de ceci, on te met KO. Et vous allez dire que vous êtes des exemples pour la jeunesse? Non. Vous êtes des démons, des diables. Vous êtes des personnes à bannir, oui, dans le peuple camerounais, parce que vous êtes un danger pour le Camerounais.
Ah oui, et je suis sincère lorsque je parle de ça. Il n'y a pas de soutien. Aïcha, ce n'est pas bien. Tu es une femme. Même si c'est comment. Tu es une femme. Regarde quand je parle de ta copine là, Nathalie, parce que vous prenez les gens pour des cons, tu viens, vous avez fait un arrangement, elle aussi, elle écrit, elle fait tout un test. Vous croyez que les gens sont des aveugles? Vous nous faites un petit poisson d'avril en douceur là. Mais tu as déjà vu quelqu'un indexer Nathalie comme toi, tu insultes, et tu as insulté la petite là? C'est ta côte, non? Mais personne n'insulte ta côte comme toi. Non, une des femmes. Mais arrêtez. Tu peux dire ce que... On ne refuse pas de ne pas dire quelque chose. Tu dis, mais il y a le respect. Le respect. Il y a des propos. Une jeune fille, vous voulez y gâter sa vie? Venez gâter nos vies. Nous sommes des vieilles. 37 ans bien sonnés. Mais elle, on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Sortir des propos comme ça, c'est quoi? Pas jalousie, parce qu'elle a les produits. Elle a dit qu'elle veut faire concurrence avec toi. Attendez, moi-même, je veux faire aussi les produits. Là. Attendez, même dès demain, je pense que je vais appeler un laboratoire. Ici, français, on va tous vendre les produits là, ici, là. Quand vous croyez, vous allez aussi voir ce que ça fait. Moi-même, je veux faire une Natacha de Monaco. Produits cosmétiques. Je vous annonce ça même en même temps. Oui, oui. Dès demain, on va faire ensemble. On va aller voir direct. Ce sont les laboratoires, non? J'aurai une peau choco, encore plus choco que maintenant. Et là, je vais vous faire concurrence. Et vous verrez la douleur que ça fait. Lorsqu'on s'attaque à son business. Et dit... Vraiment. Une femme... Tu insultes un enfant de quelqu'un, on dirait qu'elle n'a pas de famille. La jalousie vous donne quoi? Elle a réussi son crime. C'est ça que je vous dis. Et elle ira très loin, même si c'est comment. Parce que toi, tu es ici en France, on ne sait pas si tu fais la télé, si tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu as peur que la télé puisse l'appeler européenne, la télé européenne puisse l'appeler. Quelqu'un commence à gagner ses cachets. Je vous ai dit que lorsque quelqu'un vient sur Meta, il sait pourquoi. Il vient sur Meta. Donc, respectez les choix de chaque personne. Respectez ça. Vous ne savez pas l'objectif, les millions qui ont été misés. Donc, lorsque vous venez, non. Parce que là, vous ne lui faites pas la publicité. Ce n'est pas la publicité que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'éteindre son étoile. Et ça, je ne peux pas accepter parce que je trouve que c'est méchant. Personne ne vous a demandé de l'aide. Elle était là, elle était incognito. Peut-être vous la connaissez même, mais vous ne venez pas parler d'elle pour que tout le monde soit au courant d'elle. Aujourd'hui, qu'elle-même et son équipe ont essayé de tout faire pour écrire ce qu'ils sont aujourd'hui, laissez-les aller jusqu'au bout. Si leurs idées peuvent l'amener loin, elle peut commencer à gagner des grands contrats. Et vous connaissez comment l'Européen est. Quand tu vas dire que quelqu'un fume le chambre, la drogue, elle a pris la cocaïne, les mots, des thèmes comme ça, vous savez que ça c'est pas bon. Ça ternit son image. Surtout qu'elle ne vous a pas provoqué, elle ne vous a rien fait. Donner l'argent, ça devient un problème. Ça devient un problème, donner l'argent. Donc on ne sait même plus quoi faire. Elle a fait quoi de mal? Parlons vrai. Elle a fait quoi de mal? C'est vous qui êtes en Europe, vous jalousez encore les gens du Cameroun. Laissez la fille aussi s'en sortir. Vous aurez aimé que quoi? Qu'elle prenne l'argent, là, elle part avec ça dans les voyages là-bas, jusqu'à son corps se retrouve au désert. C'est ça que vous aurez aimé. Rien ne pourra l'arriver. Ça, je vous dis. Rien ne pourra l'arriver. Parce que je vais les chuter one by one. Moi, j'ai plus rien à foutre. Hein. Plus rien à foutre. Je vous dis. Ma vie, elle est à faite.
Vous avez compris, non? Je peux m'asseoir là, faire que le Congo, ça, sur vous, matin, midi, soir. Vous avez tout fait. Ça empêcher que j'aime mes locataires. Ça empêcher que j'investisse. Vous m'avez envoyé les services sociaux. Vous croyez que je peux rigoler avec vous? Parce que toute cette bande-là, je vous mets ça dans l'accusation de tout. Je pouvais perdre mes enfants. Vous avez cru que quoi? Que je n'avais pas le cerveau? Heureusement que j'ai une personnalité. Vous savez, les gens qui sont derrière moi, vous voyez quelqu'un arrive comme ça, elle fait les choses, au lieu de respecter ça, vous venez, vous vous mêlez. Vous avez eu honte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez honte. Ça m'empêche en quoi? Mon hôtel, bientôt. Ma résidence meublée. Je ne vis pas là-bas, je m'en fous. Je ne regarde même pas le revenu que ça va m'apporter. C'est pour aider même les gens. C'est pour aider, pour que certains Camerounais dans mon quartier là puissent avoir de l'emploi. Sinon, ça ne m'intéresse même pas. Je m'en fous totalement. Parce que ma vie, c'est ici. J'investis, c'est pour aider. Oui, ça va donner de l'emploi. Si j'embauche même 10 personnes, c'est beaucoup. Parce que je ne suis pas sur place. Mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Ce n'est pas parce que les gens ne vous répondent pas. Arrêtez ça. Ça n'honore pas le Cameroun. Vous enseignez la division, la méchanceté, la trahison. Comment ça se fait que quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous appelez carrément mais je maudis la personne. Et je pense que cette personne a déjà payé. A déjà payé le mal qu'elle a voulu me faire. J'ai la voix, l'enregistrement. Que les services sociaux m'ont envoyé. J'aurais pu balancer ça sur Meta. Mais mon avocat a dit non. Mais j'ai maudit cette personne. Hein? C'est moi qui ai accouché mes enfants. Tu verras ce qui va t'arriver. Et je pense que tu as déjà payé. Et tu vas, ce n'est pas encore terminé. Tu vas savoir que faire du mal à la maman d'un enfant, c'est très grave. Et ça, tu vas porter ta croix jusqu'à ce que tu seras morte. Clair et net. J'ai mal, tu as mal. C'est tout. Vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à ne pas faire du mal. Parce que ça, c'est la méchanceté gratuite. Lorsque quelqu'un dit que je fais appel aux autorités. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, c'est pour faire quoi, en fait? Tu serais satisfait si on vient prendre son argent? Ça va changer quoi dans ta misère, ta pauvreté? Quoi? Rien. Rien. Mais tu as le plaisir, la satisfaction. Mais je ne vais pas vous laisser détruire cet enfant ici. Je vous avais dit que s'il faut faire les directs tous les jours, je ferai. Mais vous n'allez pas réussir cette sorcellerie sur cet enfant. C'est comme ça que les gens sont souvent généreux. À la fin, la personne devient méchante. D'accord? Mais bébé, dès demain, j'appelle le laboratoire français. On va aussi créer la gamme de cosmétiques. Nous tous, on va sauf que faire ça. Ouais. Et je sais que vous allez me faire la recette. Vous savez qu'en ce moment, je veux l'argent jusqu'à... Je dois construire l'hôtel à Yaoundé. Notre palace, non. 5 étoiles. Oui. Donc, dès demain. Et vous allez voir ce que ça fait quand on touche à votre business. Parce que vous croyez que personne... On ne peut pas dénigrer vos choses. Vous croyez que les gens sont incapables de vous dénigrer? C'est parce que les gens ont le respect, hein, et que ça ne fait pas partie de l'éducation. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'école pour être sauvage. Hein. Je peux commencer à vous insulter comme des malpropres, comme vous avez fait avec moi. Commencer à vous insulter comme des chiens, des grosses merdes.
C'est parce que ce n'est pas de mon éducation. Parce que même quand je dis ces gros mots-là après, ça ne me ressemble pas, en fait. Mais c'est ça. C'est ça que vous appelez éducation. Vous êtes là pour la jeunesse. Vous êtes là pour la sorcellerie, quoi. Pour prendre les chances des gens. Pour essayer d'anéantir les gens. Parce que vous, on ne vous a pas payé. Si elle venait vous donner l'argent, là, vous aurez pris. Mais vous racontez publiquement que, ah non, jamais de la vie. Ne prenez pas, ne faites pas ceci. Je vous dis que si on vous donne, prenez. Même le voleur qui distribue à la population, Dieu le pardonne. Je vous le dis. Il faut arrêter ça. Bon, mes bébés. Merci, Florence. Et que dès demain, maman, produits cosmétiques. Tout, mes co. Avec même un capital, même de 10 000 euros. Hein. Je veux faire ma part de gamme de produits. Avoir une peau douce, naturelle. Les filles qui ont décapé leur peau, si elles veulent avoir recouvert leur teint caramélisé. Attendez. On va sauf que tous vendre ici là sur Meta. Et là, tu n'aurais plus le temps de faire le soco. Le soco des autres. Tu vas tout con. Parce que moi, quand je veux faire la concurrence, là, ça c'est vraiment que souvent avec toi. C'est dit clair et net. Moi, je ne me casse pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime le combat. Hein. Moi, j'aime combattre. Hein. Demandez aux ex-copines. Moi, j'aime la concurrence. Hein. Ah oui, ça m'excite. Parce que je suis sadique. J'aime la concurrence. J'aime le défi. Donc là, tu vas plus te mêler des problèmes de la petite. Tu vas te concentrer à vendre tes produits parce que tu dis, hey, si je ne vends pas mes produits, quand Natacha de Monaco va venir, maman, c'est pas bien. Je n'ai pas aimé. Pour une femme, que les grands-pères la parlent, ce sont des aigris. Mais une femme, dénigrer une autre femme, à ce point, non. Non. Natacha Beauty. Elle a fait. Exactement. Donnez-moi les noms. Hein. Les noms. Oui, pour ma marque de produits cosmétiques que je vais créer. Natacha Cosmétique, Natacha Beauty, Natacha Fashion. Oh, maman, on va trouver ou simplement Natacha de Monaco. D'accord. Donc, mes bébés, je vais devoir vous laisser. C'était pour vous dire que il faut, souvent dans la vie, hein, lorsque quelqu'un est méchant, il faut dire à la personne ses vérités. Dans son direct là, à part, j'ai vu un mec parlait, il était différent, quand même. Après, je ne sais pas, parce que ça m'a tellement dégoûté, je n'ai même pas écouté. J'ai été dégoûtée, quoi. Parce que je vois déjà ce qui veut venir. C'est pourquoi je n'ai même pas suivi ça. Parce que je trouve que vous ne connaissez pas une personne, elle décide de faire ceci. Même si c'est l'agent du vol, où est le problème dedans? Il n'est pas de distribuer ça. Elle distribue ça aussi au Camerounais, non? Ben oui. Donc c'est qui gagne? C'est le Cameroun. Je vois les directs des Ivoiriens, ils sont déjà... Et le pire, c'est qu'ils sont en train de prendre les idées des Camerounais en disant que cette fille est carrément dans une secte. Mais c'est grave. Vous voyez comment vous êtes en train de nuire votre propre petite soeur, votre propre fille, par rapport à vos propos diaboliques et sataniques. Écoutez les directs des autres pays. Lorsqu'ils parlent de croqueuse de diamants, au lieu qu'on valorise cette petite qui a eu l'idée géniale avec son équipe, ils sont en train de copier vos propos en disant comment elle est dans les sectes, comment elle est ceci. Seul un secteur connaît son frère. Ça veut dire que vous-même, vous êtes dans la même secte. Oui. Parce que comment tu vas dire à l'autre qu'il est dans une secte? Pourtant, tu ne sais pas la couleur de la secte. Maintenant, dans tout, regardez, les autres blocs des autres pays africains, mais c'est dégoûtant comment on dénigre cet enfant. Toujours en train d'anéantir.
Je suis sûre que si Francis Ngannou était resté au Cameroun, il ne serait pas champion aujourd'hui. C'est toujours les étrangers qui vous mettent les gens en haut. Ton propre frère camerounais veut ta mort, ta destruction. On insulte l'enfant là, mais je suis choquée. Et lorsqu'on voit des directs encore comme ça là, comme le direct qui a été fait aujourd'hui, mais tu te demandes le type si tu es même normal. Tu es même normal d'accepter qu'on dénigre. Après, tu vas dire que non, ce sont les gens qui ont appelé. Mais tu es responsable. Sache-le, monsieur. Sache-le. Je ne porte pas plainte. C'est tout simplement par pitié. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver au tribunal avec mon frère ou ma sœur camerounaise. Mais je vous dis, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que beaucoup de gens peuvent croire à vos mensonges. Il y a les limites. Même quand tu veux gagner l'argent, il y a les limites. Parce que l'argent, là, tu as envie de gagner ça proprement et avaler. Vous allez dire que vous n'avez pas peur. Mais alors, arrêtez d'insulter que les autres sont dans la sorcellerie. Oui, à Florence, Ahmed Kamel, j'ai aimé comment il a parlé. Mais c'est comme ça. Je vous dis que si vous voyez comment les autres pays... J'ai vu une vidéo là d'une Ivoirienne. Commencer à supplier, ne prenez pas son argent et arrêtez. C'est pas que parce qu'on est pauvre. Mais je dirais, c'est comme ça, dit que l'enfant de Cru, on dirait que c'est le Mami Ouattara ou je ne sais pas, ou c'est une sorcière qui est apparue. Mais c'est, vous savez que vos conneries là, quelqu'un peut se retrouver brûlé en plein route. Vous êtes des dangers publics, hein. On doit vous interpeller au Cameroun, hein. Si vous continuez vos conneries comme ça, moi je vous dis, hein. Je demande à l'autorité camerounaise de vraiment bien surveiller ces personnes-là qui passent leur temps à insulter sur les vies des gens à ce point, mais c'est grave. Parce que la petite là, elle peut se retrouver en Côte d'Ivoire, les gens lui mettent le feu. Hein. Parce que le Camerounais, certains Camerounais, parce que pas tous les Camerounais, certains Camerounais, mais les directs comme ça, ce sont des directs qui devraient être bannis et signalés. Je ne comprends pas, vous signalez les directs des gens qui mais un direct comme ça, vous devez signaler, mais attendez là. L'enfant de quelqu'un peut perdre sa vie là. Vous croyez qu'elle vit, elle est seule au monde? Même si c'est l'enfant, même quand on dit que c'est l'enfant d'un fou. Même le fou, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas le créateur de Dieu. Linda. Donc vraiment, il faut arrêter. Arrêtez ça, franchement. C'était mon message. Que vous dis. Je suis pour la cause de tous les gens qui ont été victimes sur Meta comme moi j'ai été victime. Et je vais toujours les défendre. S'il faut prendre un avocat, je vais prendre un avocat. Mais il faut arrêter. Vous êtes des gens que Dieu vous pardonne. De tout le mal que vous passez votre temps à faire aux gens. Que Dieu vous pardonne. Et j'espère qu'il va vraiment vous pardonner. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime. Bisous, bisous.